Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va consacrer le cours sur les limites des fonctions logarithmes, plus précisément le logarithme népérien. Alors, tout d'abord, on va rappeler les formules de limites. Formule de base. Alors, il y a 5 limites. La première, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. La deuxième, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Et la troisième, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est un nombre moins. Et puis la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Et 0 plus, on a besoin du signe. Et les limites quand x tend vers 0 de ln de m plus x sur x est égal. Alors ici on a 5 limites. Les deux premières limites sont les limites au bord du domaine de définition du logarithme et les trois autres limites sont les limites usuelles du logarithme népérien. Alors avec les deux premières limites, on essaie de voir est-ce qu'on a une forme indéterminée ou non, et les trois autres limites, on les utilise pour lever les indéterminations. Alors vous allez voir que comment on utilise ces trois limites. On les utilise d'après les limites du terme qui est devant le logarithme. Alors si on regarde les limites des termes devant le logarithme, alors pour le premier, on a ici ln de 0 plus multiplié par un 0 plus à l'extérieur. Et pour la deuxième, on a ici ln de plus l'infini sur plus l'infini. Et ici, on a ln de 1 sur 0. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand est-ce que je sais l'utilisation, ou bien quand est-ce que j'utilise cette limite. Si les limites directes du terme qui est devant le logarithme étant vers 0 plus, donc à ce moment-là, j'utilise cette première limite. Si le terme devant le logarithme tend vers plus l'infini, j'utilise cette limite. Si le terme devant le logarithme tend vers 1, ça veut dire que j'utilise cette limite. Voilà, alors pour comprendre les limites du logarithme, on va essayer de partager les séries des exercices en 3 séries, des exercices pour l'utilisation de la première formule, des exercices pour l'utilisation de la deuxième et des exercices pour l'utilisation de la troisième. Alors il y a autres limites si on veut les utiliser, ça dépend des livres, ça dépend des profs. Il y en a ceux qui donnent des limites un peu plus générales de la première et de la deuxième, une autre limite qui découle de la troisième. Alors on peut les utiliser, sinon on peut à chaque exercice les démontrer. Alors la première limite, ça va être la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x avec x élevé à la puissance n, et n c'est un entier naturel, en nul. Voilà. Ça c'est toujours le même résultat, c'est un certain 0 moins. Et pour l'autre limite, c'est la limite de ln de x sur x à la puissance n, avec n entier naturel non nul, c'est toujours un 0 plus. Voilà. Et il y a certains profs qui donnent aussi une limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 qui est égal aussi à 1, parce que cette limite, on la démontre à partir de celle-là en faisant un changement de variable. Alors on va commencer par l'utilisation de la première limite. Je vais appeler petit b
les séries des exercices numéro 1, l'utilisation de la limite. La limite de limite quand x tend vers 0 en plus de x ln de x qui est égal à 0 moins. Voilà. Alors on va choisir, on va commencer par le premier exercice, c'est calculer les limites quand x tend vers 0 plus de x carré ln de x. Voilà, ça c'est un résultat qu'on peut l'avoir en cours. Alors si on le donne à titre d'exercice, alors comment le démontrer à partir de la limite de base, ça veut dire x ln de x. Alors c'est très simple, ici on va essayer de faire une décomposition de la forme x multiplié par x ln de x, donc x ln de x regroupé entre eux, il nous donne la limite 0, donc 0 fois 0, et ça nous donne un 0. Le deuxième exercice, limite quand x tend vers 0 plus de racine de x ln de x. Alors bien sûr, pour calculer cette limite, je vais essayer de vérifier tout d'abord est-ce que le terme qui est devant le logarithme tend vers 0 plus, oui. Donc je vais utiliser cette limite-là parce que le terme devant le logarithme tend vers 0 plus. Alors comment utiliser cette limite? Alors il faut faire apparaître le terme devant le logarithme le même que celui derrière. Donc ce qui fait, je vais essayer d'écrire x en fonction de racine de x. Et bien sûr, du moment que x est positif, je peux toujours écrire x comme étant racine de x. La racine de x c'est une puissance 1,5. Et étant donné la formule de logarithme qui dit que ln de x à la puissance r est égale à r ln de x, alors je peux toujours écrire ln de x en fonction d'une puissance quelconque. Ça veut dire si je veux écrire ln de x en fonction de ln de x carré, je vais mettre ici 1,5. Si je veux l'écrire en fonction de ln de x puissance 3, je vais mettre ici 1 tiers. Si je veux l'écrire en fonction de x puissance 1,5, je vais mettre ici 2, etc. Donc ici, bien sûr, si je mets ici 1,5, il faut mettre ici 1,2. Et à ce moment-là, notre limite va devenir la limite quand x tend vers 0 plus de quoi? De 2 fois la racine de x ln de racine de x. Voilà. Le but de ce qu'on vient de faire, c'est de faire apparaître la même expression, c'est racine de x. Et parfois, pour le calcul de cette limite, parfois on nous demande de faire un changement de variable, mais on n'est pas obligé de le faire. Alors si on nous demande de faire un changement de variable en posant t égale racine de x, à ce moment-là, notre limite va se transformer à t tend vers 0 plus de 2 fois t ln de t. Et bien sûr, cette limite qu'on a ici ne dépend pas du choix de la variable. Ça veut dire que la limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus c'est 0 moins. La limite de t ln de t quand t tend vers 0 plus c'est 0 moins. La limite de u ln de u quand u tend vers 0 plus c'est toujours 0 moins. Donc notre limite, ça va être égal à 2 fois 0 qui est égal à 0. Alors une troisième limite, quand x tend vers 0 plus, de x ln de x à la puissance 3. Alors bien sûr, quand on a le produit de x avec un logarithme, on essaie de faire apparaître cette limite. Donc ce qui fait qu'on peut penser à décomposer, par exemple, cette limite en x multiplié par ln de x et on va garder ln de x au carré, d'accord? Mais x ln de x va nous donner un certain 0, mais ln de x en 0 plus va nous donner moins l'infini au carré, ça va donner plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Ça veut dire que cette méthode, ça ne marche pas, donc il faut chercher autre chose. Alors ici, la méthode consiste à utiliser ce qu'on appelle des formules de puissance de logarithme. Donc on va essayer de regrouper
les deux termes sous la même puissance. Voilà l'idée. Donc la puissance qu'on va y regrouper, ce produit-là, ça va être la puissance 3. Donc ici on va mettre ln de x, ici on va mettre x puissance 1 tiers. Alors pourquoi en faisant le produit des exposants, x puissance 1 tiers à la puissance 3 c'est x, c'est ce qu'on a ici, ici on va avoir ln de x puissance 3. Et alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'utiliser la propriété de logarithme qui dit qu'on peut toujours écrire ln de x sous n'importe quelle puissance, on va la mettre à la puissance 1 tiers pour avoir le même terme qu'on a ici. Et bien sûr, ln de x puissance 1 tiers, c'est 1 tiers ln de x, on n'a pas le 3, donc je vais le mettre ici, voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire un changement de variable en posant t est égal à x puissance 1 tiers, c'est-à-dire la racine cubée de x. À ce moment-là, notre limite va être égale à la limite quand t tend vers 0, parce que si x tend vers 0, t va tendre vers 0 plus, de quoi? De 3t ln de t, le tout à la puissance 3. Alors voilà notre limite de base, t ln de t quand t tend vers 0 plus, ça donne 0, donc ça va être 3 fois 0 à la puissance 3, ça donne 0. Quatrième exemple, les limites quand x tend vers 0 de la racine cubique de x, ln de x au carré. Alors quand on a des puissances x avec des puissances de logarithme, l'idée c'est toujours de les regrouper sous la même puissance. Alors ici la puissance qu'on choisit c'est celle de logarithme, donc on va écrire taux à la puissance 2, celle de logarithme qu'on choisit. Pourquoi? Parce que pour x on peut toujours la manipuler, parce que ici on a racine cubée de x, ça veut dire c'est x puissance 1 tiers, mais si on veut élever à la puissance 2, donc ce qu'il fait, on va mettre x à la puissance 1 sixième. Pourquoi 1 sixième exactement? Parce que x à la puissance 1 sixième, le taux à la puissance 2 va nous donner x puissance 1 tiers qu'on a ici, c'est-à-dire x puissance 1 tiers. Donc ce qui fait, on va procéder de la même façon que dans l'exercice précédent, ça veut dire on va essayer de changer le logarithme de x en logarithme de x puissance 1 sixième. Donc on va mettre un 6 ici, d'accord? Donc ce qui fait, on va avoir 6x à la puissance 1 sixième et ln de x puissance 1 sixième, le taux au carré. Alors ici on ne veut pas forcément, on peut poser aussi t est égal à x puissance 1 sixième, c'est-à-dire racine sixième de x. Et à ce moment-là, notre limite va se changer en t tend vers 0 plus de quoi? De 6t ln de t au carré. Donc on obtient 6 fois 0 au carré, et ça donne 0. Exemple 5, limite quand x tend vers 0 de x ln de sinus de x. Voilà. Ici de la même façon, on va essayer de calculer les limites du terme devant le logarithme. Sinus de 0 c'est 0, donc on va utiliser celle-là. Parce qu'on dit bien, les formules sont différentes dans leur utilisation. Pourquoi? Parce que ici, devant le logarithme, on a 0 plus, ici plus l'infini, ici 1. Donc quand on a une fonction qui tend vers 0 plus, donc il faut chercher et utiliser toujours x ln de x. Alors comment on va utiliser ici x ln de x? Ça veut dire le terme qu'on a devant le logarithme, on va essayer de le faire apparaître derrière le logarithme comme ça. Et bien sûr, on va essayer de diviser par sinus de x. Donc comme si on a écrit ce produit-là comme étant le produit de deux fonctions. Ici, on peut poser t est égal à sinus de x pour calculer cette deuxième limite. Donc on va dire à ce moment-là que notre limite va se transformer en produit de limite de x sur sinus de x. Ici, on ne va pas changer la variable, mais on va la changer que pour ce deuxième terme. Donc si je pose t égal à sinus de x, donc ce produit-là va se transformer en t ln de t, et voilà notre limite
usuel, donc ça il va tendre vers 0, ça il va tendre vers 1, donc 0. Autre exemple numéro 6, les limites quand x tend vers 1 de x carré moins 1 ln de x moins 1, ici plus précisément la limite à droite, pour que ce terme-là tend vers 0 plus. Alors regardez bien, si je calcule les limites quand x tend vers 1 de x moins 1, alors x moins 1 bien sûr ça en 1, ici positif négatif, donc il faut calculer les limites tout simplement en 1 plus pour dire que x moins 1 s'approche de 0 mais il reste positif pour dire que le terme devant le logarithme tend vers 0 plus. Donc du moment que le terme devant le logarithme tend vers 0 plus, donc il faut utiliser celle-là. Alors ici on peut tout d'abord penser à une petite décomposition pour faire apparaître le même terme devant qui est devant le logarithme, c'est x moins 1, ça se voit, donc je multiplie par ln de x moins 1. D'accord? Donc je peux partager cette limite en deux, limite quand x tend vers 1 de x plus 1, et pour l'autre je vais faire un changement de variable. Je vais poser t est égal à x moins 1 ici, je vais poser t est égal à x moins 1 pour calcul de ce produit-là. Donc le t va tendre vers 0, je vais avoir t ln de t, et plus précisément 0 plus parce que x tend vers 1 plus. Alors cette limite bien sûr ça me donne 2, celle-là va me donner 0, donc le produit ça va être un 0. Exemple numéro 7, la limite plus l'infini de 1 sur x ln de x plus 1 sur x carré plus 2. Alors regardez ici on a une limite à l'infini, mais le terme devant le logarithme, si je calcule sa limite, vous voyez bien la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x carré plus 2, ça va être la limite de x sur x carré, c'est-à-dire la limite de 1 sur x, c'est 0, plus précisément 0 plus parce qu'il est positif. Donc du moment que le terme qui est devant le logarithme tend vers 0 plus, donc la forme à utiliser c'est celle-là. Alors comment l'utiliser? Alors on va essayer de faire apparaître, le terme qui est devant le logarithme, c'est-à-dire x plus 1 sur x carré plus 2. Et bien sûr, il faut multiplier par son inverse, qui est x carré plus 2 sur x plus 1. Et je vais le multiplier par le 1 sur x qu'on a à l'extérieur. Donc à ce moment-là, je vais avoir est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x carré plus 2 sur x carré plus x multiplié par la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x carré plus 2 ln de x plus 1 sur x carré plus 2. Voilà. Alors bien sûr cette limite je vais la calculer avec la méthode du calcul des limites des fractions rationnelles qui dit que la limite en plus l'infini c'est la limite du terme de premier degré sur le premier degré. Ça veut dire x carré sur x carré, ça va nous donner 1. Et ici, du moment que ce terme-là tend vers 0 plus, celui-là aussi, donc on va utiliser la limite de x ln de x, il va nous donner 0. Donc le résultat ça va être 0. Je vais expliquer ça en détail, je vais dire k pour le premier terme, c'est-à-dire x carré plus 2 sur x carré plus x, bien sûr, il faut prendre le terme de premier degré sur le terme du premier degré, donc ça veut dire qu'il va nous donner 1. Et pour l'autre, il va poser, tout ça est égal, ça veut dire x plus 1 sur x carré plus 2 est égal à t. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, notre deuxième limite, ça va être, voilà, ça veut dire ça va être celle de notre limite usuelle, ça veut dire que ça va être égal à la limite de t, ln de t, et bien sûr quand x tend vers plus l'infini, alors t tend vers 0 plus précisément, qui va nous donner le 0. Voilà. On va passer à l'exercice suivant, qui est l'exercice numéro 8. Et la limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de x carré, ln
de 1 moins cosinus de x. Voilà. Alors ici, bien sûr, quand on calcule les limites directes, on trouve 0 à l'extérieur du logarithme. Ici, on va voir ln de 0. Et puisque 1 est plus grand que cosinus, ça veut dire que 1 moins cosinus est positif. Ça veut dire que le terme qui est devant le logarithme est envers 0 plus. Donc je peux utiliser les limites x ln de x. Alors ça veut dire, on va essayer de faire apparaître le même terme qui est devant le logarithme. Donc on va essayer de multiplier la fonction par 1 moins cosinus de x. Voilà. Et bien sûr, il faut diviser par 1 moins cosinus de x. Et ici, de la même façon, on va essayer de partager les limites en deux, parce que ce sont des limites des fonctions de nature différente. Voilà. Donc pour la première limite, c'est une limite usuelle du cosinus. Et pour celle de logarithme, on va essayer d'utiliser. Alors ici, bien sûr, on a deux fonctions. On a x carré sur 1 moins cosinus de x. Ça, c'est une limite usuelle du cosinus. Alors sa valeur, c'est 2, parce que la limite de 1 moins cosinus de x sur x carré en 0, ça donne 1,5. Alors quand on inverse, on trouve 2. Et pour l'autre partie, ici, on va essayer de faire un changement de variable. Ça veut dire qu'on va poser le terme qui est devant le logarithme, c'est 1 moins cosinus, on va le poser t. Bon, à ce moment-là, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x, ln de 1 moins cosinus de x, elle va se transformer à la limite de base du logarithme. Pourquoi? Parce que quand x tend vers 0, 1 moins cosinus de x, ça veut dire t, elle va tendre vers 0, et plus précisément 0 plus. Pourquoi? Parce que 1 moins cosinus, elle est positive, parce que le cosinus il est plus petit que 1, donc 1 moins cosinus est positif. Ici on voit t ln de t, c'est la limite de base du logarithme, c'est 0. Donc on va dire que la limite de notre première fonction c'est 2, la limite de notre deuxième fonction c'est 0. En faisant le produit, on va trouver 0. Voilà. Alors on va passer maintenant à la deuxième limite usuelle de logarithme, qu'on va la faire dans l'exercice numéro 2. Ça veut dire l'utilisation de la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. Alors le premier exercice qu'on va appliquer pour cette formule, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus, on peut mettre ici 2x, 3x, 4x, n'importe quoi. Voilà. Alors on dit bien, comment on utilise cette limite? Tout d'abord, il faut s'en assurer que le terme qui est devant le logarithme il doit tendre vers 1. D'accord? Parce que quand x tend vers 0, 1 plus x tend vers 1. Alors quand je trouve la limite directe, le terme qui est devant le logarithme tend 1, ça veut dire qu'il faut utiliser cette limite. Alors je vais à chaque fois le vérifier. Quand x tend vers 0, 1 plus 2x tend vers 1. Donc je peux utiliser cette limite. Alors comment on utilise cette limite? Ça veut dire le terme qui est devant, qui est ajouté à 1, je vais le faire apparaître au dénominateur. Ici, le terme ajouté à 1 à l'intérieur du logarithme, c'est 2x. Donc il faut bien sûr avoir au dénominateur 2x. Alors pour avoir 2x, je vais multiplier le dénominateur par 2, je vais multiplier le numérateur par 2. Alors je peux ici faire un changement de variable ou pas la peine, il faut apparaître tout simplement le modèle de cette limite. Le modèle, ça veut dire ce que j'ai ici, ajouter 1, il faut l'avoir au dénominateur. Si j'ai x, il faut avoir x. 2x, 2x. 3x, 3x. Une fonction quelconque qui te doit tendre vers 0, u2x, u2x. Donc 2x, bien sûr, il tend vers 0, quand x tend vers 0. Donc je vais dire que cette limite, c'est 1 fois, voilà, c'est 1 fois 2, donc c'est 2. Une deuxième limite, on a deux logarithmes. Voilà, par exemple, 1 plus 3x sur ln de 1 plus 4x. Bon, ici, de la même façon,
Alors j'ai oublié de vous dire que les limites qu'on a en logarithme, on peut les inverser. Par exemple, les limites quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça est égal à 0 plus. Mais je peux l'inverser. Donc si j'inverse cette fonction sur x ln de x, alors sa limite, ça va être l'inverse de 0 plus. C'est plus infini. De la même façon, la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x. Alors cette limite, c'est 1. Alors quand je l'inverse, en utilisant toujours les propriétés sur les limites, quand je l'inverse, ça veut dire que sa limite, c'est l'inverse de 1 qui est égal à 1. La troisième, la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, on a 0 moins. Donc si je l'inverse, 1 sur x ln de x, alors ça va être l'inverse de 0 plus, c'est moins l'infini. Donc ici, de la même façon, je peux par exemple décomposer cette limite en trois limites. La première, ça va être 1 ln de 1 plus 3x, et je vais mettre ici 3x pour faire apparaître la limite usuelle. Je vais multiplier ici par 4x sur ln de 1 plus 4x, ça veut dire l'inverse de la limite de base. Et bien sûr, ici, il faut arranger notre quotient. 4x, je l'ai multiplié au numérateur, donc il faut multiplier maintenant au dénominateur. 3x, je l'ai multiplié au dénominateur, il faut le multiplier au numérateur. Alors regardez bien, ici on peut utiliser directement les résultats. Je vais dire que cette limite, ça va être 1. C'est là aussi, c'est l'inverse de 1, c'est 1. Et le dernier quotient, ça va être 3 quarts. Donc la limite, ça va être... Voilà alors les limites suivantes. Troisièmement, alors ici on a A différent de 0. Alors les limites, c'est quand x tend vers plus l'infini de x ln de 1 plus a sur x. Bon, ici de la même façon, on va s'en assurer qu'on a une forme à déterminer. Quand x tend vers plus l'infini, a sur plus l'infini c'est 0, 0 plus 1 c'est 1, ln de 1 c'est 0. 0 fois l'infini, forme à déterminer d'une part. D'autre part, la limite du terme qui est devant le logarithme, c'est 1 plus 0, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser cette limite. Alors, comment faire pour utiliser cette limite? Il faut avoir 1 plus un terme. Donc, je vais essayer de faire un changement de variable. Je vais poser que t est égal à sur x. À ce moment-là, x est égal à a sur t. Donc, je peux, si je veux remplacer d'une part, x tend vers plus l'infini en t tend vers 0, et d'autre part, x ici va le remplacer par a sur t, donc t va se mettre au dénominateur, voilà, de quoi? De ln de 1 plus t. Voilà, donc ici, bien sûr, la limite ne dépend pas de la variable. Pourquoi? Parce que ici, le résultat n'est pas fonction de x. Donc, que ce soit on a limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Et de la même façon, limite de ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0, c'est 1. Limite de ln de 1 plus u sur u quand u tend vers 0, c'est 1. Ce sont toujours le même résultat. Donc, les limites de ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0, c'est 1. Donc, le résultat, ça va être a fois 1, c'est 1. Alors, l'exercice suivant, c'est quatrièmement, les limites. Quand x tend vers 1, de x moins 1, ln de x carré plus 3x moins 3. Bon, ici, de la même façon, on va essayer de voir est-ce qu'on a une forme indéterminée tout d'abord. Alors, voilà, on va passer au quatrième exercice, les limites. Quand x tend vers 1, de ln de x carré plus 3x moins 3 sur x moins 1. Alors ici, on remplace x par 1 tout d'abord, pour voir est-ce qu'on a une forme indéterminée. Alors ici, on va voir 1 plus 3 moins 3, c'est 1. ln de 1, c'est 0. 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, le terme qui est devant le logarithme, quand x tend vers 1, il est égal à 1. Donc, ce qui fait, on va utiliser cette limite. Comment faire? On va essayer de faire apparaître là pour voir quel est le terme qui est
ajouter 1 devant le logarithme. Donc on va essayer d'écrire le terme qui est devant le logarithme sous la forme de 1 plus x carré plus 3x. Et bien sûr, on va mettre ici moins 4. Et pourquoi moins 4? Pour que 1 moins 4 est égal à 3. Pour le tout sur x moins 1. Donc notre fonction qui est ajoutée 1, c'est x carré plus 3x moins 4. Donc pour réduire cette limite, il faut l'apparaître au dénominateur. Ça veut dire qu'on va écrire ce rapport comme étant la limite quand x tend vers 1. De quoi? De ln de 1 plus x carré plus 3x moins 4 sur plus 3x moins 4. Et bien sûr, du moment que je multiplie le dénominateur par ce terme, il faut multiplier le numérateur. Voilà. Alors maintenant, je peux calculer cette limite en posant x carré plus 3x moins 4 est égal à t. Et pour avoir les limites usuelles, ln de 1 plus t sur t. Et bien sûr, ce t qui est égal à x carré plus 3x moins 4, quand x tend vers 1, il tend vers 0. Voilà. Et il faut calculer maintenant cette limite. C'est là aussi, c'est une limite d'une fonction rationnelle. Quand je remplace x par 1, je trouve 0 sur 0. Donc je peux mettre ici x moins un facteur pour en simplifier. Donc je vais essayer d'écrire les résultats. Ici, bien sûr, le résultat, ça va être 1. Ici, je vais essayer de l'expliquer pour écrire le résultat final. Donc, je vais revenir à la ligne pour dire, pour le deuxième, on va avoir la limite quand x tend vers 1 de x carré plus 3x moins 4 sur x moins 1. Alors, quand je remplace x par 1 au numérateur, je trouve 0. Donc, c'est un polynôme qui va être divisible par x moins 1. Donc, je vais le multiplier par un point de premier degré pour l'avoir. Donc, ce qui fait, pour avoir x carré, il faut multiplier x par x. Pour avoir moins 4, il faut multiplier moins 1 par 4. Voilà. Donc, maintenant, j'ai le droit de simplifier par 1. Donc, je vais trouver x plus 4. Donc, la limite, c'est 5. Alors, pour le deuxième, je vais poser le terme x carré plus 3x moins 4t. Alors, à ce moment-là, la limite du premier terme, ça veut dire ln de 1 plus x carré plus 3x moins 4 sur x carré plus 3x moins 4, il va se transformer aux limites quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t qui va nous donner 1. Donc le premier terme, sa limite c'est 1 et le deuxième, on a trouvé 5, ça veut dire le produit c'est 5.